Salam alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter les fonctionnalités et le scénario d'exécution de notre travail de fin d'études, Master 2 spécialité ingénierie du système informatique. Tout d'abord, on va lancer le serveur Python de notre application Ingenios. Nous l'avons installé Ingenios sur un environnement virtuel de Python. Donc, on va lancer le terminal et accéder au schéma de l'environnement. Et maintenant, on va activer l'environnement. Et taper cette commande pour lancer le serveur de Ingenios. Et comme vous pouvez le voir, le serveur a été lancé avec succès. Maintenant, nous pouvons accéder au Ingenios à partir du navigateur avec l'adresse locale dans le port par défaut 8080. Donc ça, c'est l'interface d'Ingenios. Et ce cours que nous avons ajouté sur cette plateforme, tel que chaque cours contient une série d'exercices, comme vous voyez. Et puis nous avons voulu relier cette application à une célèbre plateforme pédagogique LMS. Nous avons donc choisi la plateforme modèle. Ensuite, nous l'avons installée sur un serveur local et nous avons fait la connexion en utilisant la technologie LTE. Et on verra le résultat. Ceci est un exemple d'un exercice que nous avons ajouté. Et comme vous pouvez le voir, dès que nous avons cliqué d'ici, il nous a dirigé directement vers l'interface d'exercice sans nous demander de nous connecter à la plateforme Ingenios. Nous allons essayer de résoudre cet exercice qui nous demande d'écrire une instruction en langage Python qui affiche la phrase Hello World. Alors, on va faire des erreurs exprès dans cet exercice pour voir les résultats. On va oublier un guillemet exprès et voir le résultat. Et comme vous voulez voir, l'application a été détectée une erreur. On va écrire les guillemets et on va supprimer ou oublier un autre symbole
par exemple un parenthèse et on va le tester. Et comme vous voyez, autrefois, l'instruction reste toujours fausse. Donc, nous allons écrire le correct instruction et voir le résultat autrefois. Donc, comme vous voyez, nous allons obtenir le vrai résultat ou le résultat vrai. Et les enseignants peuvent obtenir les points des apprenants et savoir qui a résolu les exercices et qui ne l'a pas fait via la plateforme LMS elle-même. Sans avoir sur la plateforme Ingenios par l'option Grade, comme vous voyez, cette option permet de voir tous les résultats et les statistiques pour chaque étudiant. Pour chaque étudiant qu'on veut voyer. D'autre part, et afin de créer cet exercice des tâches d'ingénieurs, les enseignants doivent faire des efforts car ils sont obligés de programmer la liste de lecteurs qui analysent la réponse des apprenants et vérifient son contenu selon la nature de chaque exercice. Et je vais vous montrer les étapes pour inclure ce exercice. À travers la page d'accueil, on va créer un nouveau cours qui porte le ID 27 par exemple. Et comme vous voyez, le cours a été créé avec succès. Ensuite, nous créons une tâche lequel nous inclurons les exercices. On tape pour la phrase Hello World spécifiquement pour créer une tâche vide. Et comme vous voyez, la tâche a été créée avec succès. Grâce au Basic Setting, nous pouvons modifier le titre de la tâche. Et à partir de là, nous pouvons écrire la description de la tâche. Et nous pouvons spécifier la période de validité du cours. Par exemple, nous laissons ouvert et on va save. Et à partir de là, nous choisissons l'environnement de l'exercice. Si l'exercice n'est pas de programmation, nous le laissons comme ça. Sinon, en choisissant standard container Docker. Et à partir de ces problèmes, on va créer un ID pour chaque exercice dans la même tâche. Tel que nous avons développé un plugin qui s'appelle Mathmatrix pour créer les formules mathématiques, comme vous voyez.
et à partir de là, nous pouvons insérer ou programmer le fichier d'exploitation de nos avants par les pléthores, comme vous voyez. Et finalement, ce sont les principales étapes qui nous sont permis d'exploiter la plateforme Ingenios, et merci pour votre attention.